Bon, là je suis repassé plein écran sur l'image de l'arbre dans le désert. Dans la palette des calques, vous voyez que nous avons donc, ça s'est créé tout seul le calque, bien sûr. L'arbre est trop grand, vous dites. Mais en fait non, c'est un piège, il ne faut surtout pas réfléchir comme ça. Il faut se dire que c'est le désert qui est trop petit. Parce que le réflexe du débutant Photoshop, c'est de sauter sur la transformation manuelle pour réduire. Mais nous allons voir plus tard que ce n'est pas une bonne idée. Il vaut mieux agrandir la zone de travail. Donc vous zoomez en arrière, vous activez l'outil de recadrage. Vous avez des poignées qui apparaissent dans les coins. Vous êtes bien avec des cases vides là, pas de problème? Sinon vous cliquez sur effacer. Et vous agrandissez la zone. Voilà. Waouh. Touche Escape parce que j'ai foiré, j'ai tourné. Donc vous agrandissez la zone, vous validez avec le petit V. Et voilà. Vous avez donc plus de zones autour de l'image. Vous avez validé avec le petit V? Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant faire ceci. Travailler sur le calque qui contient le désert et je vais agrandir l'image du désert. Donc vous voyez, le but, c'est de ne pas diminuer le nombre de pixels qui composent l'arbre. Là, l'arbre, il n'a pas changé, son nombre de pixels est toujours le même, le désert aussi d'ailleurs pour l'instant. Mais je vais agrandir le désert. Donc le calque du désert est activé. Voyons un peu, édition, transformation manuelle n'est pas accessible, il faut que je déverrouille le calque en double-cliquant sur lui. Double-clic sur arrière-plan, OK. Édition, transformation manuelle, zoom arrière, touche majuscule et j'agrandis. Donc c'est le double-clic sur le calque pour le déverrouiller, édition, transformation manuelle, puis je zoome en arrière et je prends les poignées du coin et j'agrandis. Et je valide, et j'ai donc multiplié les pixels qui composent le décor. Oui, la zone blanche a été agrandie aussi, en effet. Ça fait super loin à déplacer pour rien, en fait. Alors, si ça t'ennuie que la zone blanche occupe de l'espace en dehors de l'image, Il suffit de rogner avec l'outil qu'on a utilisé, le cadrage. oh, je vais faire en sorte qu'elle disparaisse. Donc si je veux que les pixels qui sont en dehors de l'image disparaissent, je vais faire sélection, tout sélectionner, image recadrée. Voilà. Sélection, tout sélectionner, image recadrée. Ensuite, je désélectionne et quand tu bouges avec l'outil de déplacement, tu vois que les pixels qui étaient en dehors ont disparu. Voilà. Donc ça c'est vrai que ça peut libérer un peu d'espace, mais quoique la grande zone blanche, en fait, informatiquement parlant, elle pompe pas beaucoup d'informations, en fait. Donc, ça va? Vous avez agrandi le décor. Ici, j'ai donc fait sélection, tout sélectionner, image recadrée, sélection désélectionnée. Et quand je prends l'outil de déplacement, je remarque que ce qui débordait n'existe plus. C'est vrai que c'est une manière de se débarrasser du fond blanc. Alors bien sûr, ça n'a pas fait réapparaître du détail d'agrandir le désert, mais au moins on n'a pas perdu du détail sur l'arbre. Ça c'est quelque chose qui énerve pas mal de gens. Parfois quand j'explique ça, ça les énerve. Ils disent « Ah, mais c'est devenu flou !» Ben oui, le désert est un peu devenu flou, mais au moins l'arbre, lui, il est resté net.
Le désert ne contient pas moins de détails qu'avant, en tout cas. Bon, l'idéal serait d'avoir une image qui comporte beaucoup plus de pixels au départ. Ça, c'est sûr. Alors, vous enregistrez le fichier sous un nom différent. Est-ce qu'il est possible de vous réexpliquer le recadrage, parce que donc c'est tout sélectionné et puis dans l'image, recadrage. Bien, amusant. Déjà, ça, c'est conceptuel, c'est magritien. Ouais. Bon, mais vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui n'est pas idéal. Le sol ici, je voudrais qu'il ne soit pas dans le désert. Le ciel est partiellement visible, le ciel original de l'arbre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est tout à fait normal. Là, je fais contrôle tabulation pour passer à l'autre image. Vous savez, quand on est en mode plein écran, contrôle tabulation permet de passer en revue les images. Mais ce qui se passe, c'est que la couche alpha, bleu copie, n'est pas optimisée. Il faudrait que dans la couche alpha bleu copie, on ait l'arbre qui est plus noir, il s'assombrit, et le décor derrière l'arbre qui s'éclaircit. Et là, ça fonctionnera mieux, ça va optimiser la sélection.